un texte du Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 6, un texte que beaucoup de gens connaissent. La partie qui m'intéresse, c'est le verset 18. Mais je vais quand même lire à partir du verset 11 pour que vous compreniez, à partir du verset 10, pour que vous compreniez le contexte pour lequel je lis cette parole. Et même que vous compreniez pourquoi nous devons prier. La Bible dit au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Je répète, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire quoi? Qu'une personne naît de nouveau, mais qui ne se pare pas des armes spirituelles, cette personne-là est toujours capable d'être attaquée par le diable. Cette personne est capable d'être renversée. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait cette suggestion. Il parle à des chrétiens, il ne parle pas à des païens. Il parle à des gens qui sont convertis et qui croient en Jésus. Et il les incite à veiller. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Là, il est en train de te citer des entités spirituelles. Il dit contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc tu peux être né de nouveau, tu peux avoir un don de prophétie, un don des miracles, tu seras toujours exposé à un mauvais jour. C'est un peu comme ce que le roi David dit dans le psaume 23, en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourtant il dit que Dieu est son berger, mais il suppose que étant donné qu'il est sur la terre, il y aura toujours des jours où il marchera dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est-à-dire, Dieu peut être avec toi, mais tu passeras toujours parfois par des situations qui auront pour but de te challenger et d'éprouver ta foi. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de te dire. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul ici te demande de te revêtir des armes spirituelles. Il dit, revêtez-vous donc de toutes les armes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous connaissez cette parole, c'est vraiment une parole que je pense que tous ceux qui sont ici connaissent cette parole. Il cite chacune des paroles. Et ensuite, quand on arrive au verset 18, il dit, faites en tout temps, par l'esprit. Je répète, par l'esprit. Parce que tout à l'heure, je vais expliquer que la prière n'est pas une activité cérébrale. Et le Seigneur Jésus lui-même en parle dans Matthieu chapitre 6, en disant, ne multipliez pas de vaines prières, comme le font les païens, pensant qu'en multipliant les prières, en multipliant les paroles, j'ai dit vaines prières, vaines paroles, pardon, pensant qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Je vais bien revenir là-dessus tout à l'heure, mais je voulais te dire que la prière n'est pas une activité cérébrale. La prière est une activité spirituelle. Alors, il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Donc, en fait, la prière, elle doit faire partie de ton ADN. Et la prière est l'activité principale. Avec la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole, la prière est une activité vitale pour le chrétien. Amen. D'accord. Et il nous a parlé là des, comment vous appelez ça, des attaques ou encore des perturbations qu'un être humain, un croyant, chemin faisant, peut rencontrer. Ce n'est pas parce que vous priez que votre enfant ne tombera pas malade. Ce n'est pas parce que vous priez que vous-même vous ne tomberez pas malade. Vous voyez, non? Amen. Ce n'est pas parce que vous priez que vos parents ne vous tourneront pas le dos. La Bible dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueille. C'est-à-dire, tant que vous êtes sur la terre, vous êtes sujet à certaines choses, sauf que vous pouvez compter sur l'appui de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec lui, mais il marche dans la vallée de l'ombre de la mort.
Donc pour que Dieu soit avec toi, il faut que tu déploies certaines choses. Pour que Dieu soit avec toi, il y a des activités auxquelles tu dois t'adonner. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais la foi est une chose qui s'entretient. Est-ce que vous voyez ça? Alors, lorsque nous prenons par exemple Matthieu chapitre 17, on va prendre Matthieu chapitre 17, je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Je vais donc Matthieu 17, de 14 à 21. Qu'est-ce que la parole nous dit? Regardez. Quelqu'un ici a peut-être déjà remarqué que vous avez prié pour un sujet, mais parfois vous avez été emmené à prier pour ce sujet plusieurs fois. Et il y a des sujets, la prière seule ne suffit pas, mais il faut également jeûner. Et tout à l'heure, je vais définir c'est quoi le jeûne, je vais définir c'est quoi la prière. Alors, dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14, la Bible dit ceci. La Bible dit au verset 14... Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et regardez la réponse de Jésus au verset 17. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, ça c'est la partie intéressante, ça c'est ce que je voulais vraiment vous faire remarquer. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et la réponse de Jésus est surprenante. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. J'aimerais que tu notes ce mot. Amen. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Donc, il parle d'incrédulité à des personnes qui croient en Dieu. Et là, j'aimerais te faire comprendre que même la foi est graduelle. Il y a un degré de foi que tu peux avoir qui ne peut pas déplacer quelque chose, qui ne peut pas briser un bloc de béton. Il y a un degré de foi qui peut être requis en fonction de l'épaisseur du problème que tu as. Et Jésus va expliquer aux disciples dans le verset suivant. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Donc il y a des choses qui t'ont résisté, toi qui écoutes cette parole aujourd'hui. Elles t'ont résisté parce que parfois, tu n'as pas de vie de jeûne. Tu ne pratiques pas. C'est-à-dire que des fois, je ne sais pas si vous comprenez, le jeûne et la prière combinés sont une pratique validée par le Seigneur. Et c'est une pratique qui vient de faire ses preuves dans ce verset, ce chapitre 17, à partir du verset 14. Nous avons la preuve de la puissance que peut octroyer ou des résultats que peuvent produire le jeûne et la prière combinés ensemble. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu pries pour un problème depuis quelque temps et que jusqu'à aujourd'hui le problème ne change pas, essaie de vérifier la méthode que tu utilises. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Dieu est véridique dans tout ce qu'il dit. Donc si tu pries pour un problème, tu peux sortir de là frustré seulement parce que tu ne lis pas la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, Matthieu chapitre 17, on te dit que cette sorte de démons, déjà il parle de sorte, ça veut dire quoi? Que les démons sont de plusieurs sortes. S'il n'y avait pas cette diversité, le Seigneur n'aurait pas fait cette distinction. Il dit cette sorte de démon. C'est une façon de dire ce type de démon. Est-ce que vous comprenez? Hein? On peut dire cette sorte de maison, cette sorte de chemise. Ça sous-entend qu'il y en a plusieurs, qu'il y a plusieurs sortes de ce qui est pointé. Et il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et vous allez voir que c'est une façon aussi pour lui, ou encore ce verset nous montre que les disciples de Jésus, à cette époque, ne pratiquaient pas le jeûne. Et vous avez, la Bible le dit, les pharisiens lui demandent, les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et prient tout le temps, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et il leur dit que tant que l'époux est là, ils n'ont pas besoin de le faire. Donc il te montre l'importance. Or Jésus était quelqu'un qui jeûnait constamment.
Est-ce que vous voyez? Rappelez-vous de Jean chapitre 4, lorsque, après avoir discuté avec la femme samaritaine, on vient lui proposer à manger. Il dit non, j'ai déjà mangé un plat que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus était quelqu'un qui pratiquait le jeûne et qui pratiquait la prière. D'accord? Donc il dit, Amen. je vais relire ce passage. En tout cas, si tu veux ouvrir ton micro, tu ouvres ton micro. Moi, j'aime beaucoup l'interaction. Tu ouvres ton micro, parfois t'écouter, réagir, ça va contribuer à agrémenter notre partage de ce soir. Alors il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et j'aimerais que tous ensemble, que nous allions dans le livre de Luc au chapitre 6. On va commencer au verset 12. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. Luc chapitre 6, je vais au verset 12. Alors, que dit la parole? La parole dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. D'accord? Et vous voyez que c'est quelqu'un qui... Parce que nous devons comprendre la prière, bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, avant même de parler de ça, j'aimerais te parler de la prière. J'aimerais te parler de la prière. En fait, prier, c'est s'adresser à Dieu. D'accord? De la manière la plus basique possible. Amen. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Et je vais te faire remarquer une chose qui va parfois, qui va contribuer à faire avancer tes techniques de prière. Beaucoup de gens pensent qu'en priant fort, il y a quelqu'un qui doit... Beaucoup de gens pensent... J'ai un retour ici. Je ne sais pas d'où vient le retour. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que prier, c'est uniquement lorsque... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit... J'entends du bruit, je ne sais pas si c'est un bébé qui est en train de bâiller. Merci. Je vais continuer. Donc, je disais que prier, c'est s'adresser à Dieu. Et la plupart du temps, on s'adresse à Dieu avec des mots. Mais en fait, ce qui est important dans la prière, ce ne sont pas les mots. J'aimerais que tu notes ce que je vais te dire. Les mots dans la prière ne sont qu'un véhicule. D'accord? Amen. Amen. Et regarde, lorsque vous lisez, on va lire ça tout à l'heure, Exode chapitre 17, quand vous lisez Exode 17, vous voyez Moïse montait sur la montagne avec Hur et Aaron. Dieu lui dit, tu monteras sur la montagne parce que les Amalécites sont venus les attaquer. La Bible dit que Moïse avait levé les mains. Est-ce que vous avez vu Moïse prononcer une parole sur la montagne? Il a prononcé 0 parole. La Bible dit que quand ses mains se baissaient, Amalek devenait plus fort. Et quand ses mains étaient élevées, Israël devenait plus fort. À tel point que Hur et Aaron ont placé une pierre sous lui, il s'est assis et lui ont soutenu les mains. Ça veut dire que la prière, ce ne sont pas toujours les paroles. D'accord? Ce ne sont pas les mots que tu multiplies qui font la prière. Est-ce que tu comprends? Donc, j'aimerais vraiment que quelqu'un considère le fait que Jésus descend. Donc, Luc chapitre 6, verset 12. Au verset 12, la Bible dit au verset 12, en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Regarde, virgule, il passa toute la nuit à prier. Est-ce que tu comprends? Donc, on parle là d'une dévotion. En fait, on parle là d'un mode de vie. On parle là d'une pratique qui devient naturelle, je ne sais même pas quel est l'adjectif que je dois employer pour t'expliquer que prier doit faire partie de toi et que Jésus était un fou de la prière. Je ne sais pas s'il y a un fou de la prière ici. S'il y a un fou de la prière, s'il te plaît, acclame le Seigneur de là où tu es. Si tu es un fou de la prière, tu peux acclamer le Seigneur. Jésus était un fou de la prière. D'accord? Il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Mais dans toute la nuit là, en fait, tu vas me dire, mais apôtre, tout à l'heure tu as dit que le Seigneur Jésus lui-même dit dans Matthieu 6 qu'il ne faut pas multiplier les prières. C'est là où je te dis que la prière, ce ne sont pas toujours les paroles. D'accord? Amen. Ce ne sont pas toujours les paroles. Parce que pour prier et être exaucé, il faut aussi prier comme il se doit.
D'accord. Tout comme Jésus a enseigné à la femme samaritaine que pour adorer, donner à Dieu une adoration véritable, il faut adorer en esprit. Ça ne dépend pas d'un lieu, mais ça dépend d'une condition. Ça dépend de la sincérité. Et il n'y a aucune prière verbale qui sera plus puissante que l'amour que tu ressens pour ton Dieu. Il n'y a aucune prière verbale qui pourra convaincre Dieu. C'est-à-dire, les mots, en fait, Dieu n'est pas convaincu par les mots que tu emploies lorsque tu pries. Il est convaincu par la sincérité de ton cœur. Amen. On est en train de parler de la prière et du jeûne. Donc, je vais t'expliquer d'abord la prière et ensuite on parlera du jeûne. Pour que les deux employés ensemble, que tu les emploies correctement et que les résultats soient palpables. Donc, il te dit ici, il te dit que la Bible te dit qu'il a prié, qu'il a passé la nuit à prier. Nous allons dans Luc chapitre 5, nous allons un chapitre en dessous, Luc chapitre 5 verset 15. Je vais lire au nom du Seigneur, Luc 5 verset 15. La Bible dit, sa renommée, bon, je vais commencer même au verset 14. Bon, non, verset 15. En fait, vous allez voir que un lépreux a été guéri par Jésus. Jésus lui a donné des consignes et le lépreux est allé parler de lui. La Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Maintenant, regardez ce que le verset 16 dit. Et lui, il se retirait dans les déserts. Il se retirait dans quoi? Dans les déserts. Pas le désert, les déserts. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il multipliait les retraites. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pour prier. Amen. Verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, en fait, même ce qu'il leur donnait, ce qu'il leur procurait, ce que la présence de Jésus procurait aux gens, venait du fait qu'il priait tout le temps. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu dois devenir un fou de la prière, pas un prieur fou. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus où je parlais du prieur fou, donc de celui qui prie beaucoup, 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 mais c'est dissocié de son cœur. En fait, la prière là est reliée seulement à sa tête et à son cerveau. Mais il n'y a aucune adoration, il n'y a aucune contemplation dans la prière qu'il fait. Or, la prière, le fou de la prière, dès qu'il commence à prier, il pleure. Bon, ce n'est pas obligatoire parce que tout le monde n'est pas sensible à ce point, mais il y a beaucoup qui comprennent ce que je suis en train de dire. La prière te plonge dans une espèce de contemplation, dans une espèce de... J'ai du mal à trouver les termes, mais la prière me rend fanatique de Dieu. Est-ce que tu vois? Elle me rend fanatique. Tu vois ça? Et on te dit que lui, les gens venaient pour être guéris par lui, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Oh mon ami, ne néglige pas la prière. Et j'aimerais que tu comprennes, On va aller dans Luc chapitre 9. On va dans Luc chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 29. Luc 9, verset 29, que nous dit la parole? Alors la parole dit, pendant qu'il priait, en parlant donc de Jésus qui a pris son trio magique, Pierre, Jacques et Jean, ils sont allés sur la montagne et ils sont allés pour prier. La Bible dit, à partir du verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. En fait, cela va te rappeler même le contact que Moïse avait souvent avec Dieu. Je ne sais pas si tu vois là où j'en suis. Ça va te rappeler le fait que lorsque Moïse est descendu de la montagne, la Bible dit que l'aspect de son visage, même lorsqu'il sortait de la tente, après avoir parlé à Dieu, la Bible dit que Dieu lui parlait face à face. Et quand il sortait, l'aspect de son visage brillait tellement qu'il était obligé de mettre le voile. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Quand tu lis ici Luc chapitre 9, verset 29, on est en train de te dire que le fait de prier te met en présence de Dieu. Ça te met en face de Dieu. Donc, on te dit que Jésus, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Celui qui a un enfant, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller en mute? Que celui qui a un enfant bloque son micro, s'il vous plaît. Alors, donc il dit que
l'aspect de son visage. Donc, c'est l'effet. Parce que là, nous voyons ça sur Jésus. Et vous allez me dire, mais apôtres, on a vu ça sur Jésus, sur Moïse. Mais je vais vous dire que même sur les apôtres, même si on ne vous dit pas que l'aspect de leur corps ou de leur visage changeait, de leurs vêtements, mais vous pouvez voir comment la Bible vous décrit ce que le vêtement ou le linge que l'apôtre Paul avait appliqué sur lui, quand on l'appliquait sur les malades, ce que le linge faisait. Vous voyez? On vous dit ce que la silhouette de l'apôtre Pierre faisait. Les gens étonnaient les malades pour que Pierre, en passant, que sa silhouette guérissait les malades et chassait les démons. Et ça c'est déployé par quel moyen? C'est par le moyen de la prière. Tu vois? Donc j'aimerais que tu comprennes que prier, c'est s'adresser à Dieu. Mais en fait, moi, j'aime dire que prier, c'est être en communion avec Dieu. Parce que prier, ce n'est pas toujours quand tu te mets à genoux et que tu parles à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 42? On va aller dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes, chapitre 41, pardonnez-moi, chapitre 41. Oui, oui, allez-y à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. D'accord, je vais lire. Heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Amen. Amen. Est-ce que tu peux relire le verset 2? Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Alléluia. Amen. En fait, cette parole est en train de nous donner une grande leçon, que beaucoup d'entre nous, on passe au-dessus de cette leçon. On est en train de te dire que l'état de ton cœur est beaucoup plus puissant que les mots que tu sors de ta bouche. En réalité, la prière doit être la conséquence de la conversion de ton cœur. Amen. La vie de prière d'une personne doit être le fruit de la conversion de la personne et de l'intimité de cette personne avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. En tout cas, frère Passy, il faut noter ça. La vie de prière d'une personne est censée être la conséquence de la conversion de son cœur et de son intimité avec Dieu. Autrement, la prière de cette personne sera mécanique. C'est une personne qui va beaucoup prier mais qui ne pardonnera pas aux gens. Une personne qui va beaucoup prier mais qui ne dira pas bonjour aux gens dans la rue. Qui ne saluera pas ses voisins. Qui est capable de ne pas parler à son conjoint dans sa maison pendant 3, 4, 5 jours parce qu'ils se sont disputés. Mais il prie beaucoup, il parle en langue. Mais il est incapable de soutenir quelqu'un qui est en difficulté. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu, au contraire, recherche. En fait, Dieu agrée la prière de quelqu'un qui a un cœur converti. Alléluia. Et cette logique, vous ne la voyez pas que dans le psaume, vous la voyez pas que dans le psaume 41. Parce que si nous partons, par exemple, dans Genèse chapitre 17, en fait, c'est ça que Dieu recherche. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse chapitre 17, verset 1? Genèse 17. Verset 1. Verset 1. Allez-y, ma soeur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Sois quoi? Amen. Sois quoi? Intègre. Intègre. Est-ce que vous avez entendu la marche devant ma face et dis-moi beaucoup de paroles? Est-ce que quelqu'un a entendu marche devant ma face et prie beaucoup? Vous avez entendu ça? Non, non. Ce qu'il est en train de lui demander, c'est la prière. Parce qu'en fait, ce qu'il lui demande, c'est ça qui engendre la vie de prière de quelqu'un. Amen. Amen. Il dit, marche devant ma face et sois quoi? Intègre. L'intégrité est beaucoup plus puissante que la prière d'une personne qui dort à l'église, mais qui n'honore pas Dieu. D'une personne qui dort à l'église, mais qui est rancunière. D'une personne qui dort à l'église, mais qui n'est pas soumise aux personnes qui sont au-dessus de lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen.
Beaucoup prier, beaucoup, c'est-à-dire multiplier des paroles en prière n'engendre pas l'exaucement. Amen. Mais craindre Dieu, oh j'aime la parole de Dieu. On va aller dans Actes des Apôtres au chapitre 10. J'aime la parole, vraiment que Dieu nous aide. En fait, Dieu n'exauce pas seulement celui qui multiplie les prières. D'accord? Amen. Dieu, oh mon ami, vraiment, que Dieu nous aide à comprendre avec profondeur cette parole. Que Dieu nous aide à comprendre avec profondeur, mon bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul va chez Corneille. D'accord? Il va chez Corneille et quand il prend la parole, vraiment, cette parole, quand je la lis, quand je suis seul, j'ai des frissons et ça me donne envie de pleurer. Donc, j'aimerais vraiment t'inviter à lire cette parole et à la méditer. Lis souvent ce passage et regarde, c'est cette parole qui a fait que le Saint-Esprit vienne pour la première fois sur des païens. La Bible dit dans Acte 10, quand tu vas au verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas de favoritisme. D'accord? Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice. On a dit celui qui multiplie les paroles. Non, non. Non. Moi j'aimerais entendre beaucoup plus de personnes répondre, mon ami. C'est-à-dire que cette parole doit nous enseigner là où est l'essentiel. Quand Jésus parle du jeûne et de la prière, ce ne sont pas des mots seulement qu'on dit, mais c'est un mode de vie. Quand il parle de la prière associée au jeûne, la prière là est un mode de vie. C'est ce mode de vie qui t'inspire même des paroles lorsque tu échanges avec Dieu. Regardez la prière de Jean chapitre 11. Regardez, est-ce qu'il a fait une prière kilométrique? Est-ce qu'il a fait une prière mitraillette? Jean chapitre 11. La prière a été simple, mais un mort est revenu à la vie. Regardez la prière de Élie. Regardez ce que Élie dit, une prière simple. Toutes les prières d'Élie ont déclenché des phénomènes bizarres, mais c'était des courtes prières. Je ne suis pas en train de te dire que les longues prières sont mauvaises, mais je suis en train de te dire que la longue prière doit être le fruit de ta communion avec Dieu. Amen. À ce moment, nous prions comme Dieu veut que nous prions. Et c'est une prière qui vient du cœur et non de la tête. Et c'est une prière qui est le résultat. Mon ami, on repart dans l'Ancien Testament. On va lire Job chapitre 1 au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Job chapitre 1, le 8e verset. Job chapitre 1, le 8e verset. Exact, apôtre. J'ai la parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. C'est un homme intègre Amen. et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est un homme quoi? C'est un homme quoi? Intègre et droit. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce que ça ne te rappelle pas Genèse chapitre 17? Marche devant moi et sois quoi? Intègre. Bon, maintenant je vais te poser la question. Est-ce que Abraham ne priait pas? Amen. Tel que quand on parle, il avait dit que dans Genèse chapitre 12, il arriva à Sichem, le pays était occupé par les Cananéens. Les Cananéens étaient dans le pays. Et la Bible dit, il bâtit un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Lorsqu'il se fut séparé de Lot, pareil, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'Éternel lui apparut et lui dit: regarde le pays, parcours-le de long en large. Je le donne à toi et à ta descendance. Donc, il priait. Mais pourquoi dans Genèse 18, mon ami, pourquoi dans Genèse 18, Dieu vient lui dire: marche devant ma face et sois intègre? Ce n'est rien. Ça veut dire que tu peux beaucoup prier, mais s'il n'y a pas d'intégrité, parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas tes paroles, c'est ton cœur. C'est ça la prière. Les mots que tu emploies ne sont que, si tu veux, le revêtement de ce que ton cœur contient. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a en horreur la prière du méchant. Toi, tu crois que le méchant, c'est celui qui ferme le front tout le temps? Mais celui qui n'obéit pas à Dieu, celui qui couche avec la femme de quelqu'un, celui qui vient embrouiller le foyer de quelqu'un, celui qui vient, je ne sais pas moi, celui qui vient faire le commérage, parler dans le dos des gens.
il est quoi devant Dieu? Tu vois? Et je prie le Seigneur pour que nous ayons vraiment le temps aujourd'hui, que j'ai le temps de finir cette parole. Parce que déjà, je l'ai résumée. Elle n'est pas telle que j'aurais pu la donner si on était dans une séance normale. Donc, il dit, Dieu est en train de célébrer Job, pas parce qu'il prie beaucoup, pas parce qu'il fait beaucoup de sacrifices, mais parce qu'il est intègre et qu'il se détourne. Il y avait des gens qui priaient. Il y avait des gens qui priaient. Et quand je parle de l'intégrité, c'est une puissante prière. Voilà pourquoi je t'ai parlé de l'état de ton cœur. C'est ça qui persuade Dieu. Alléluia. On peut prier sans dire des mots. Exode chapitre 17. Je vais lire Exode chapitre 17 à partir du verset 8. J'irai jusqu'au verset 13. Exode chapitre 17. Il est où Exode? Chapitre 17. Je vais lire depuis le verset 8 jusqu'au verset 13. Alors la Bible dit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur la montagne, je me tiendrai au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que Moïse lui avait demandé. Verset 11, lorsque Moïse éleva la main, dans verset 10, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Est-ce qu'il parlait? Non. Ça ne dépendait pas du débit des paroles qui sortaient. Ça dépendait d'un acte de foi qu'il posait. Et c'était une prière. Donc la prière, ce n'est pas seulement les phrases. Et Jésus le confirme dans Matthieu chapitre, dans Matthieu chapitre 6. Je crois que c'est au verset 7. Que quelqu'un me corrige si je me trompe. Je crois que c'est Matthieu 6, verset 7, où il dit: ne multipliez pas de vaines paroles en prière, comme le font les méchants, pensant que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Dieu n'exauce pas les paroles. Dieu ne tend pas l'oreille. Il n'est pas persuadé par tes paroles. Il est persuadé par ton cœur. Donc le socle de la prière, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que le frère Juverly peut me rappeler à quelle heure? Parce que je n'ai pas encore commencé avec le jeûne. Ça me permet de calibrer, de recalibrer la gestion de mon temps. Jusqu'à quelle heure je dois prêcher? Papa, apparemment, tous les membres de PDP peuvent dormir ici, il n'y a pas de souci. Alléluia. Moi, j'acclame le Seigneur. J'acclame le Seigneur. Merci pour cette carte blanche. Alléluia. Alléluia. Alors on dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, on ne dit pas que lorsqu'il s'arrêtait de prier ou bien lorsque le débit des prières diminuait, non. Il dit, lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et il dit, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre. Mais il aurait pu croiser les bras et commencer même à parler en langue ou bien commencer à débiter des paroles à son Dieu. Mais Dieu, il nous image toutes ces différents types de prières pour nous montrer qu'il y a plusieurs techniques. C'est pourquoi même dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit: faites en tout lieu toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il y a différents types de prières. Vous vous rappelez, il y a au moins un an, j'ai prêché sur ça, Bethesda. Toutes sortes de prières. Donc il y a différents, on dit tout type de prières. Il y a différents types de prières. Vous voyez? Donc tu peux prier, mais c'est une prière puissante, mais tu n'as pas crié. Tout comme tu peux prier, tu es emporté par l'esprit et tu débites des paroles. Et c'est l'esprit qui te pousse et tu peux prier toute la nuit comme ça. Il y a des fois quand tu commences à prier, tu n'arrives pas à t'arrêter. Tu parles, tu n'arrives pas à t'arrêter. Et tu es exaucé parce que ce n'est pas le cerveau qui injecte ces paroles, mais elles viennent de ton cœur, de l'admiration, de la contemplation, de ce que la présence de Dieu, de ce que le fait d'être placé dans la présence de Dieu procure à ton esprit. Tu as maintenant l'inspiration fertile. Tu as envie de dire des phrases à Dieu. Tu as envie de lui dire des choses. Est-ce que tu vois? Si nous lisons le psaume 15, et dans le livre des psaumes, il n'y a pas que le psaume 15. Je vais lire le psaume 15. Alors, psaume 15, je vais lire à partir du premier verset, vous allez comprendre. Dieu nous parle beaucoup. Tu peux aller dormir à l'église, mais si la veille,
Ou bien si même, ça dit que si dans ta vie, tu sors avec le papa des gens, même quand tu dors à l'église, Dieu ne t'exaucera pas. Avance, apôtre. Celui qui ne dort pas à l'église, mais qui craint Dieu, qui craint de faire ces choses-là, Dieu l'exauce. Amen. C'est pas ce que l'apôtre Pierre nous a dit dans Acte 10, 34, c'est pas ce que Pierre a dit. Amen. Dieu ne fait exception de personne, mais en tout lieu, celui qui le craint et l'honore. Tu vois un peu, Pierre nous a dit ça. Et quand nous lisons donc le psaume 15, je vais lire. Non, je vais. Est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 15? Vous lisez depuis le premier verset. Bon, on va lire jusqu'au verset 5. Hein. Allez, lisez le psaume 15, tout le psaume. Je vais lire. Amen. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Celui qui demeure sur ta montagne sainte. Non, non. Celui qui marche Ah, dans d'accord. l'intégrité. Pasteur, tu peux recommencer, s'il te plaît, parce que tu n'as pas bien lu la phrase en question. Si tu peux recommencer. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Celui qui demeure Non. sur la montagne sainte. Est-ce que c'est lui ou bien qui? Parce que c'est toujours une question. Qui demeure? C'est ça. Qui demeure sur ta montagne Qui sainte? demeurera? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Il ne confie point avec sa langue. Mhm. Il ne fait point de mal à son semblable. Mhm. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Tu peux d'abord t'arrêter là, pasteur. Tu peux d'abord. Celui qui est méprisable. Tu peux d'abord t'arrêter. Regardez les amis. D'abord, j'aimerais préciser ici, la Bible est un livre rempli de métaphores. Et lorsqu'on parle de la montagne sainte ou de la tente de Dieu, vous pouvez aisément comprendre de quoi on vous parle. On ne vous parle pas d'une tente en l'autre là avec des tissus. Ou on ne parle pas d'une montagne physique. On parle de la présence de Dieu. Amen. Amen. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Ça dit qui va habiter avec toi. Ça dit qui va vivre avec toi. Qui va marcher avec toi. Et il pose la question, qui demeurera sur ta montagne? Ça dit qui va demeurer dans le lieu là où toi tu es. Et le Saint-Esprit répond, il dit, celui qui marche dans quoi? L'intégrité. Est-ce que tu as entendu ici que celui qui fait des prières mitraillettes? Jamais. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Parce que celui qui est intègre est automatiquement juste. Amen. Et qui dit la vérité selon son cœur. Une personne comme ça, automatiquement, elle est exaucée. Elle ne fait pas la veille de prière. Et il y avait des... Alléluia. Vraiment, ça, c'est des témoignages. On laisse ça, on fera ça après. Tu peux faire ta veille de prière. Même pas, tu peux faire un triduum, une neuvaine. Mais celui qui pratique ça, même quand il prie pendant quelques secondes, Dieu va l'exaucer. Ceux de Bethesda savent de quoi je parle ici. Amen. 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 Alléluia. Ceux de Bethesda savent de quoi je parle ici. Amen. Celui qui fait une courte prière, mais qui a déjà le prérequis de l'exaucement. C'est-à-dire, il est intègre. Il veille sur son cœur. Il pratique la justice. Il est impartial. Il est véridique. Il ne calomnie pas. Il est exaucé d'office. Parce qu'il va faire une prière, parfois il va dire des mots, mais ça va avoir une puissance qui va dépasser ta neuvaine. Ça va dépasser les prières que tu vas faire pendant 9 jours. Tu vois un peu? Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ça dit, quand il dit il regarde avec dédain, je ne t'ai pas dit d'aller fiasser les gens dans la rue parce que tu vois quelqu'un en train de faire son tsaka et toi tu commences à le fiasser. Non, tu commences à le regarder mal, le dévisager. Non, il regarde avec dédain, c'est-à-dire il ne s'associe pas. C'est-à-dire il ne peut pas se lier à quelqu'un qui se conduit mal. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'existe point d'intérêt de son argent et il accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera pas. C'est-à-dire il ne tombera pas. Tu vois? C'est cela. C'est cela la prière. Dieu n'est pas convaincu par des mots. J'ai un retour s'il vous plaît. Mais Dieu est convaincu par la sincérité d'un cœur. Amen. Et David dans le psaume 51 peut dire, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Tu vois? Donc la vie de prière doit être
le résultat. La vie de prière doit être la conséquence de la conversion d'un cœur. J'ai un retour ici, s'il vous plaît. La vie de prière doit être la conséquence de la conversion d'un cœur. Un cœur qui tombe amoureux de Dieu. Tu vois, c'est ça la vie de prière. Et les fruits que vous allez voir chez cette personne, vous allez comprendre que même quand il fait une courte prière, la prière là va briser des blocs de béton. Et Dieu sera avec cette personne. Et Dieu défendra cette personne. Alléluia. Et si nous allons amorcer la partie du jeûne rapidement. Si nous allons parler du jeûne, je vais ouvrir quand même le dictionnaire pour voir la définition du jeûne. Parce que pour beaucoup de gens, le jeûne, c'est seulement quand tu ne manges pas. Je crois que ceux de Bethesda savent que j'enseigne régulièrement que le jeûne, ce n'est pas que ça. Le jeûne, c'est avant tout une abstinence. Elle peut être une abstinence de nourriture. D'accord? Elle peut être une abstinence... Bon, bref, on va lire. Jeûne, je lis le dictionnaire. Abstention totale d'aliments. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition, toute espèce d'abstention. D'autres expressions disent abstinence. Troisième définition concernant la religion, pratique religieuse, acte de dévotion qui consiste à s'abstenir d'aliments par esprit de mortification. D'accord? Et il y a plusieurs dictionnaires que vous pouvez consulter. On pourra vous dire, c'est le fait aussi parfois de s'abstenir de certains types d'aliments ou de s'abstenir de certains plaisirs. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, vous parle de l'activité de la prière, l'apôtre Paul va vous dire que lorsque vous priez, en fait, lorsqu'il vous parle par exemple de la sexualité dans ses lettres, il va vous dire que ne vous refusez pas l'un et l'autre, et il dit, sauf lorsque vous vaquez à la prière. D'accord? Sauf lorsque vous vaquez à la prière. Pourquoi il dit ça? Parce que le fait de les abstinences contribuent également à rendre la prière beaucoup plus puissante. Ça contribue à donner de l'impact à la prière que vous faites. Vous voyez? Et vous allez voir, par exemple, l'apôtre Paul a eu un ministère particulier, il n'était pas marié. Vous voyez? Élie a eu un ministère particulier, il n'était pas marié. D'accord? Bon, Moïse a eu un ministère particulier, il était marié, mais quand vous voyez que la Bible, quand vous voyez comment Dieu le côtoyait, vous pouvez imaginer sa vie de couple à quoi elle pouvait ressembler. D'accord? Même si on ne donne pas des détails clairs là-dessus. Mais même quelqu'un qui prie beaucoup, je vais vous dire que souvent les hommes de Dieu, souvent les serviteurs de Dieu, ont fait beaucoup de sacrifices. Pendant que toi tu te réjouis, parfois le serviteur de Dieu, il dort à terre. Parfois il se prive de son conjoint ou de sa conjointe. Vous voyez? Amen. Alors que Dieu lui a donné pour qu'il se réjouisse. Toi tu es heureux, hein, mais lui il dort à terre. Tu manges le poulet, mais lui il boit l'eau. Tu vois ça? Quand je parle de poulet, de l'eau, je ne parle pas de la nourriture. Toi-même comprends ce que je veux dire. Tu vois? Si nous allons, il y a un exemple qui me vient aussi à cœur, c'est celui de Daniel au chapitre 1. Vous allez voir que Daniel décide de s'abstenir de la nourriture que propose le roi, que l'eunuque du roi vient lui donner. D'accord? Quand tu lis Daniel 1 à partir du verset 8, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Vous allez voir que Daniel ici n'a pas complètement arrêté de manger. Regardez, il va dire, Daniel dit à l'intendant au verset 11, à qui le chef des eunuques avait remis surveillance, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu vois que c'est une façon anormale de manger, c'est-à-dire c'est comme si on s'éloignait un peu de la volupté, qu'on s'éloignait un peu de tout ce qui est, je ne sais pas comment te dire ça, mais tu comprends que manger des légumes au lieu de festoyer et boire de l'eau au lieu de boire du vin est une forme d'humilité, est une forme de restriction par conviction devant Dieu. Et vous allez voir que ça porte des fruits. Vous voyez que c'est une forme de jeûne. Parce que le but du jeûne, c'est ça. C'est de rendre quelqu'un puissant. C'est d'élever quelqu'un spirituellement. D'accord? Alors, il dit ici, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et au verset 17, on dit,
Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il a seulement dit, je vais manger seulement les légumes et l'eau. Il s'est abstenu de manger tout ce qui est un peu, je ne sais pas comment là. Tu vois? Et il ne buvait que de l'eau. Donc il y a un mode de vie, une restriction que tu t'imposes qui peut jouer le même rôle. Et tu vois que les jeunes là, deux fois il y a des séquences. Donc tu peux, je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer. Mais seulement il y a des personnes qui jeûnent, il y a même des gens qui jeûnent pendant, bon il va jeûner longtemps, hein, il va jeûner pendant 3 jours, pendant même 21 jours, mais il n'a pas de résultat. Et il se plaint auprès de Dieu. Et ça me fait penser à Ésaïe chapitre 58. Amen. Ça me fait penser à Ésaïe chapitre 58. On va aller dans le livre d'Ésaïe. Parce qu'il y a des personnes qui font la grève de la faim et qui confondent cela au jeûne. Amen. Et peut-être toi qui m'écoutes, parfois tes jeûnes ne donnent rien. Parce que pendant que tu jeûnes, tu vas suivre un novelas. Pendant que tu jeûnes, c'est là où tu vas sur Facebook pour aller te distraire. Tu jeûnes, tu suis Real Barça. On aime tous le foot, chacun a sa passion. Mais quand tu jeûnes, tu dois te restreindre. Est-ce que tu vois? Le jeûne doit porter des fruits. Tu jeûnes, c'est là où tu te disputes avec les gens. Tu jeûnes, c'est là où tu es triste. Tu jeûnes, c'est là où tu vas te chamailler. Mais comment ton jeûne va porter du fruit? Tu vois? On lit Ésaïe chapitre 58. Je vais lire depuis le... Bon, on va lire à partir du verset 3. Sinon, depuis le premier verset, pour donner le contexte, où Dieu encourage quelqu'un à le chercher en disant, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Mais après, Dieu leur démontre que, en fait, vous priez, vous me cherchez et vous êtes étonnés qu'il n'y ait pas de réponse, comme si votre jeûne est fait comme moi je le veux. On va lire à partir du verset 3. Ils disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de notre jeûne. Voici le jour de votre jeûne, pardon. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Le jour où tu jeûnes, c'est le jour où tu vas aller te masturber. Oh, Dieu lui-même, il sait. Oh, après, quand tu finis, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Est-ce que tu te rends compte de l'insulte? Je ne sais pas. Est-ce que tu as compris même le jeûne là, c'est censé procurer quoi? C'est censé t'emmener où? Lorsque le Seigneur Jésus dit que ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas briser en mettant en pratique le genre de prière que je t'ai expliqué tout à l'heure et le genre de jeûne que je vais te décortiquer là dans Ésaïe chapitre 58. Amen. Tu vois? C'est le jour où tu vas jeûner que tu vas entrer dans des commérages. Et toi-même, tu n'arrives même pas à détecter les pièges du diable. Tu n'arrives pas à détecter que là, c'est Satan qui est en train de te piéger en entraînant une discussion qui va t'entraîner dans le péché, une discussion qui va t'exciter sexuellement, une discussion qui va engendrer la jalousie, une discussion qui va engendrer la colère. Tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas voir des images qui vont agir comme des aiguillons mentaux. Est-ce que tu vois un peu? Et tu vas dire, j'ai jeûné. À la fin, tu attends, 18h, et tu vois un peu. Parce que le principe du jeûne, lever du soleil, coucher du soleil, mais il y a des... Non, sincèrement, bien aimé dans le Seigneur, parfois tu te tortures pour rien quand tu fais ça. Parce que Dieu est en train de te dire que, il dit, que nous sert? Il dit, voici le jeûne, voici votre jeûne. Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos mercenaires. Les mercenaires, c'est-à-dire, ce sont vos subalternes. Les personnes qui sont en dessous de vous, ça peut être des gens dans l'église, ça peut être au boulot, ça peut être vos enfants, ça peut être votre domestique. Une personne en dessous de vous. Tu jeûnes mais méchant. Voici vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc tu comprends que le jeûne est un soubassement de la prière.
Amen. Amen. Donc, il te dit que si tu jeûnes mal, ta voix n'est pas entendue. Mais si tu jeûnes comme le veut ce jour, Dieu t'entend. Ça veut dire quoi, Dieu t'entend? Ça veut dire qu'il va t'exaucer. Tu vois? Amen. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Là, c'est Dieu qui pose la question. Et non, on a 3 jours de jeûne à l'église. Mais c'est là où tu vas aussi chez ton copain pour aller forniquer. Mais 3 jours et le lendemain, tu es dans le groupe d'intercession. Quand tu retournes à l'église, hein, tu es là en train de le Dieu des esprits. Figure-moi comme là, tout le monde c'est le Dieu des esprits. Dis à ton voisin, arrête ça, arrête ça. Arrête ça. On doit honorer Dieu. On doit honorer. Voilà pourquoi je te dis que toutes ces choses doivent être le résultat. Ça doit être la conséquence, le produit, l'enfantement de la conversion que ton cœur a vécu. Amen. C'est cela. Prier sans avoir un cœur converti, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. C'est cela. Prier sans être converti, c'est comme si tu buvais de l'eau avant de manger. J'ai un retour ici. Voici, et le Seigneur te dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Mais le jeûne, tu vois, même à l'époque, parce que le jeûne tel que on le pratique dans la Bible, ce n'est pas exactement ce que nous faisons. Dans la Bible, les actes d'humiliation étaient même visibles, étaient exhibés. C'est-à-dire tu mettais un sac, un vêtement un peu déchiré, un vêtement dégradé. Tu mettais de la poussière sur tes cheveux. Tu vois? Et tu te penchais. Tu humiliais ton âme, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de faire ça. Jésus dit, tu peux te parfumer lorsque tu jeûnes. Sors, habille-toi correctement. Amen. Mais tout ce que on faisait dans l'Ancien Testament, dans le jeûne, en fait, c'est dans ton cœur maintenant. C'est ton cœur qui a cette disposition. Amen. Tu vois? Est-ce là le jeûne est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Mais comment un jour agréable à l'Éternel, c'est le jour où toi tu vas aller faire des choses que Dieu n'aime pas? On te voit une vidéo qui est impudique. Tu vois que c'est impudique. Au lieu de supprimer, donc, tu vas regarder. Ah, ça c'est les tentations. Putain, moi je suis en jeûne. Hein. Tu es tellement déconnecté de ton jeûne. Parfois, quand tu vas au boulot, tu es en jeûne, quelqu'un apporte une pizza. Et le gars, il a une pizza, tu te lèves, tu vas manger. Dès que tu mets dans la bouche, je suis en train de jeûner. Je sais que toi qui m'écoutes, ça t'est déjà arrivé. Tu mets dans la bouche, c'est là que tu te rappelles que tu es en train de jeûner. Et là, ça te prouve que tu es dissocié même de ton jeûne. Pour toi, c'est un jeûne mécanique. Tu n'es pas pleinement lié, pleinement attaché à ce jeûne. Ça dit que tu ne le pratiques pas avec ton cœur. De temps en temps, tu te souviens que tu es en train de jeûner, tu deviens triste. Mais en réalité, tu n'es pas plutôt connecté à ça. Alléluia. Amen. On est presque à la fin. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes, c'est-à-dire que cesse d'être méchant. C'est ce que ça veut dire. Détache les chaînes de la méchanceté. Ne sois plus méchant. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Les opprimés, il dit, renvoie libre les opprimés. Détache les chaînes. Il y a des gens parfois qui ont des rancunes même dans le cœur. Mais tu jeûnes. Amen. C'est une contradiction. Amen. Tu vois? Partage ton pain avec celui qui a faim. Vous qui partez cacher la nourriture lorsque quelqu'un vient vous visiter. Hey, avance, apôtre. On préparait, tu vois quelqu'un venir visiter, tu vas éteindre le feu rapidement. Là. Tu ouvres les fenêtres pour que l'odeur de la nourriture sorte. Pour que la personne ne puisse pas comprendre que tu es en train de préparer. Parce qu'il y a l'enfant du voisin qui est là. Ton enfant a faim, tu ne veux pas le servir. Parce que l'enfant du voisin est là, sinon tu seras obligé de le servir lui aussi. Pitié. Mais tu es intercesseur à l'église. Hey. Tu es modératrice. Pitié. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Je t'apprends que si tu vis comme ça, tes jeûnes sont plus des grèves de la faim, ce ne sont pas des jeûnes. Amen. Et la parole de Ésaïe 58, là, elle est pour toi. Tu vois? Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas ton semblable. En fait, Dieu est en train de te dire que
il est plus important pour toi d'être bon avec les autres, d'aimer les autres avant de jeûner. Si tu n'aimes pas les autres et que tu jeûnes seulement, tes jeûnes sont des grèves de la faim. C'est un régime. C'est un régime, ça va te faire perdre du poids, tu auras la santé. Mais ce n'est pas un jeûne. Le jeûne a un prérequis. Et le prérequis du jeûne, c'est la bonté du cœur. C'est l'amour du prochain. C'est ça le prérequis du jeûne. Et c'est ça que Jésus-Christ pratiquait. Et il te dit que si tu pratiques ça, regarde ce qu'on dit au verset 8. Il dit, alors, c'est-à-dire après avoir fait ça, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison, c'est-à-dire il dit, ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il y a des personnes comme ça, vous allez les voir dans leur vie, vous avez l'impression que tout marche toujours. C'est comme si Dieu est toujours devant lui. Et vous allez vous dire, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, il faut pratiquer ça. Ce que tu entends aujourd'hui. Et tu verras que toi aussi tu expérimenteras cela. Amen. Le jeûne pas seulement comme un fou. Oh, nous sommes à 21 jours de jeûne. C'est bien, mais parfois c'est un régime que tu fais. Parce que le prérequis n'est pas là. Et le prérequis c'est l'amour. Le prérequis c'est enlève la rancune. Il y a parfois un frère, ça fait 4 ans que vous ne parlez pas. Tu es rancunier. Tu t'énerves facilement. Enlève ces choses-là. Et je vois que tes jeûnes vont devenir légitimes. Tes jeûnes vont devenir puissants. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il dit au verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. C'est-à-dire, si tu pratiques ça, ton jeûne là que tu pratiques va porter des fruits. Tu vas devenir quelqu'un de proche de Dieu. Amen. Il va se mêler de tes problèmes. Tu seras lumineux. Tu seras lumineux. Tout ce que tu vas entreprendre va marcher. Tu appelleras, l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Je prie pour que chacun rentre dans sa conscience et qu'il médite dans son cœur. Quelles sont les choses aujourd'hui qui peuvent faire obstacle à tes prières, qui peuvent t'empêcher d'expérimenter puissamment ce que Dieu est en train de t'enseigner aujourd'hui. Et il dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim. J'avais prêché ça à la conquête, je me rappelle. Je ne sais pas si l'apôtre Samuel Abraham est là avec nous. J'avais même pris en Monukutuba. Moi qui deke. Amen. Le peu qui te reste. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera au-dessus de l'obscurité. Donc, le truc, ce n'est pas seulement de mourir de faim. C'est ce qu'il te dit. C'est-à-dire, ne meurs pas seulement de faim. Aie d'abord un cœur converti. À ce cœur converti, lorsque tu appliques les restrictions par motif de foi, à ce moment-là, ça devient un jeûne puissant qui contribue, qui mélangé à la prière, contribue à dégager les obstacles qui ne partaient pas de ta vie. Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup la fin, j'aime beaucoup. Pardon? C'est l'apôtre, ça c'est l'apôtre. Oui, oui. Ah, gloire à Dieu. Amen, amen, apôtre, que Dieu te bénisse, moi. Que Dieu te bénisse, apôtre. Alors, il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Et je te dis, quand l'Éternel est ton guide, il n'est pas évident que tu passes à côté de tes objectifs. Il n'est pas commun de voir quelqu'un taper à côté de la cible que Dieu lui a fixée si Dieu lui-même est son guide. Et il te dit que tu vas être comme ça si ton jeûne a ce prérequis. Tu vois? Et il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. C'est-à-dire, quand tu vas traverser des difficultés, Dieu sera là pour te soutenir. Amen, amen. Amen. Tu vois? Et il donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Je n'ai plus vraiment le temps de développer tout ça. Et il dit, les tiens rebâtiront d'anciennes ruines. Donc, quand ton jeûne est précédé par ce type de prérequis, toi, tu deviens une source de bénédiction pour tes proches, pour tous ceux qui t'entourent, pour l'église, parfois dépendant de ton onction pour ton pays, parfois pour ton continent, parfois même pour le monde. Tu vois? Tout
Tout ce qui est mort dans la vie de quelqu'un peut renaître parce que toi, tu te comportes comme ça. Il dit, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend habitable le pays. Tu peux assainir ta famille avec ce type de prérequis. Tu peux dégager les chaînes qui ont lié aujourd'hui les gens qui t'entourent. Tu peux briser des phénomènes. Si tu t'appuies, si tu te penches sur un problème, tu pries sur ce problème, Dieu va t'exaucer. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne que tu fais avec un prérequis. Parce que tout ce que je te cite, je te rappelle que Dieu dit que c'est le jeûne auquel il prend plaisir. Au verset 6. Tout ce que j'ai cité là, c'est ce que Dieu dit que c'est le jeûne auquel il prend plaisir. Verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et il commence à citer tout ce que j'ai cité. Donc il veut que tu jeûnes de cette manière. Et tu vas voir que le jeûne combiné à la prière, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans l'évangile de Luc, le jeûne combiné à la prière, dans Luc chapitre 6, ce que le Seigneur Jésus te dit, il dit que ça va dégager. Parce que, regarde, s'il dit ce type, je te l'ai dit au début, ce type de démon ne sort. Quand il dit ce type, quand il dit type, ça veut dire qu'il y a une plénitude, il y a une multitude. Quand il typifie, ça veut dire qu'il peut avoir des distinctions. Et le diable peut se distinguer par sa férocité. Les esprits, donc les férocités sont échelonnées. Éphésiens chapitre 6, quand tu lis à partir du verset 11, il te cite que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Donc il te cite les échelons, les autorités établies qui peuvent te combattre. Est-ce que tu vois ça? Et le Seigneur Jésus, Luc chapitre 6, il dit que ce jeûne, ce type ne sort que pas. Et il dit aux disciples, à cause de votre incrédulité. Et ce sont ces disciples, les gens là croient en Dieu. Pourquoi n'avons pas nous chasser le démon? Il dit, j'imagine même la scène, parfois quand les disciples tentent de chasser le démon en question. Pour le démon, je ne sors pas. Vous allez me faire quoi? Tu vois un peu? Dès que le Seigneur est arrivé, il a blâmé le démon est sorti. Et les disciples tenaient, mais pourtant, et les disciples avaient déjà reçu le pouvoir de chasser les démons, hein, mais ce démon-là leur a résisté. Tu comprends que même le pouvoir des démons est échelonné. Tu vois? Ils avaient peut-être l'habitude de chasser des démons sous-officiers, et là c'était un officier supérieur qui leur résistait. Et Jésus dit, pour avoir l'autorité sur ce type-là, il faut combiner le jeûne à la prière. Je prie pour que le Seigneur donne la révélation à quelqu'un aujourd'hui. Que le Seigneur nous pousse à nous repentir de nos mauvaises habitudes. Et quand je parle de mauvaises habitudes, je parle du fait que nous pratiquons les choses par ignorance. Et parfois même lorsque nous entendons la parole de Dieu nous rappeler à l'ordre, nous persistons dans ce qui est faux. Nous persistons malgré la main tendue parfois que le Seigneur nous offre. Je prie pour que Dieu transforme la mentalité de quelqu'un et que dorénavant, que tu te souviennes de la qualité de tes prières en sachant que les mots n'ont pas vocation de convaincre Dieu, mais la disposition du cœur de quelqu'un, la conversion du cœur de quelqu'un, et que la vie de prière est le résultat d'un cœur converti. Pour permettre à cette prière d'être efficace, soit cette vie de prière d'être agréable à Dieu. Et de se souvenir, bien-aimé, va réécouter, cette parole sera sur YouTube d'ici cette nuit, sur la chaîne Ministère Bethesda. Elle est déjà sur le groupe Ministère Bethesda. Va réécouter cette parole pour bien écouter les parties que tu as loupées, afin d'appliquer cela et de devenir la source de délivrance et de bénédiction que le Seigneur t'appelle à devenir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien-aimé là où tu te trouves? Amen. Je remets la parole au frère Juverly. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer